There's another way of living on this planet, another way of being, another way of thinking. Change your minds, you guys. Everyone has to do everything they can to make sure they are on the right side of history. Right side of history. Now go! Je suis Chloé Cohen et vous écoutez Nouveau Modèle. Aujourd'hui, c'est l'heure des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles repérées dans la presse ou sur les réseaux sociaux et résumées dans un format court et positif. Quelques minutes pour faire le plein d'énergie, d'inspiration et de motivation. L'action reste la meilleure façon de construire le monde de demain. Nous pouvons changer les choses ensemble, mais pour ça, il faut savoir que c'est possible et que des solutions existent. Les vérités sont importantes à dire. Oui, la planète va mal. Oui, les droits humains et notamment ceux des femmes sont menacés. Mais non, il n'est pas trop tard. Nous pouvons encore agir et agir à notre échelle. D'ailleurs, moi aussi, j'ai décidé d'agir à mon échelle. La moitié de vos dons seront désormais reversés à la Maison des femmes de Saint-Denis, un projet incroyable créé pour accueillir toutes les femmes vulnérables ou victimes de violences. Et quand je parle de vos dons, il s'agit de vos abonnements et de vos contributions, car pour continuer à réaliser tous les formats de nouveaux modèles, j'ai besoin de vous. Alors vous pouvez vous abonner au podcast en payant 2 €, 6 € ou 10 € par mois, ou en faisant un don ponctuel. Il suffit de cliquer sur les liens que vous trouverez dans les notes, les détails de cet épisode. Un immense merci pour vos contributions. Allez, c'est parti pour les bonnes nouvelles de cette semaine. Aux Maldives, une communauté a sauvé son île des promoteurs immobiliers. Razdu, alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je suis désolée, est l'une des quelques 1200 îles qui composent les Maldives. À moins d'1 kilomètre de la côte est de cette île se trouvent 2 îlots inhabités, connus comme les îles Picnic. En 2015, le gouvernement des Maldives avait annoncé la vente de ces îlots à un promoteur immobilier qui avait l'intention de les transformer en un complexe hôtelier de luxe, privant ainsi l'accès aux habitants de Razdu. Le projet de construction aurait impliqué d'aspirer le sable du fond de la lagune voisine pour agrandir les îlots, risquant d'endommager considérablement le récif corallien. En 2015, les habitants ont donc lancé une campagne pour sauver ces îlots. Ils ont fait pression sur le gouvernement des Maldives, qui a fini par céder. Et en octobre 2018, les îlots sont devenus une zone marine protégée. Les plans de construction du nouveau complexe de luxe ont été officiellement annulés et tout projet de construction commerciale est désormais strictement interdit. Connaissez-vous Sweet City ? C'est le surnom donné à une ville dans la province de San José au Costa Rica. Eh bien, Sweet City a donné la citoyenneté aux abeilles, aux plantes et aux arbres. Oui, vous avez bien entendu, cette ville reconnaît comme citoyens et citoyennes les abeilles, les colibris et les papillons. L'urbanisation est l'une des principales causes de la perte de la biodiversité dans le monde, les zones urbaines ayant doublé depuis 1992. Pourtant, les espaces verts dans les villes permettraient de conserver les écosystèmes et la nature. Sweet City est donc devenu l'un des principaux couloirs de biodiversité du Costa Rica. Ces couloirs relient les espaces verts des villes du pays, ce qui permet entre autres d'améliorer la qualité de l'air et de l'eau. Plus généralement, le Costa Rica est vraiment ambitieux dans sa lutte contre le réchauffement climatique. Plus de 98% de l'énergie du Costa Rica provient de sources renouvelables et le pays souhaite atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Plus de 40 personnalités de l'industrie textile viennent d'annoncer qu'elles s'engageraient désormais à présenter des vêtements de saison dans leur collection en renonçant au décalage traditionnel de 6 mois. Il s'agit en fait d'adopter une démarche plus respectueuse de l'environnement, mais aussi alignée avec les besoins des clients et clientes. Historiquement, le décalage de 6 mois entre la présentation d'une collection et sa mise en vente était lié au délai de fabrication. Dans une lettre ouverte, les signataires se sont engagés à baisser les stocks et les quantités de matières non utilisées pour réduire leur impact sur l'environnement. Et une réflexion est aussi en cours pour revoir le fonctionnement de l'organisation des défilés. Bonne nouvelle, les Français et Françaises seraient plus concernés par la mode durable. D'après un rapport dévoilé par la plateforme de recherche Lyst en collaboration avec l'organisation Good On You, au cours des 12 derniers mois, les recherches pour des vêtements éco-responsables ont augmenté de 50% en France. D'après cette étude, la France compte parmi les pays européens qui se préoccupent le plus des questions environnementales et éthiques dans la mode. Elle occupe la 4e place, derrière le Danemark, l'Allemagne et l'Espagne.
L'Oréal vient de lancer un programme pour soutenir les femmes vulnérables et l'urgence environnementale. Dans le détail, le nouveau programme, L'Oréal pour le futur, permettra la création d'un fonds de dotation philanthropique de 50 millions d'euros pour aider les associations qui soutiennent les femmes vulnérables. Et 100 millions d'euros seront consacrés à de l'impact investing environnemental. Il s'agira en fait de soutenir la régénération des écosystèmes naturels endommagés et la lutte contre le changement climatique. L'Islande renonce à chasser des baleines pour la 2e année consécutive. Les 2 sociétés islandaises de chasse à la baleine ont annoncé qu'elles n'agiraient pas cet été. Le coût de la chasse, la baisse de la consommation de viande de baleine, l'évolution de l'opinion publique, toutes ces raisons expliqueraient la fin de cette pratique. L'Islande est d'ailleurs l'un des 3 derniers pays au monde à chasser la baleine, avec la Norvège et le Japon. Moi qui suis une grande dévoreuse de livres, j'aimerais vous parler de recyclivre.com. J'ai repéré l'initiative sur le site Positive Air. Recyclivre.com, c'est un vendeur de livres d'occasion à petit prix sur Internet, engagé pour l'écologie et la solidarité. Les livres sont hébergés et expédiés par une entreprise d'insertion, grâce à qui des dizaines de personnes en situation d'exclusion ou de handicap ont déjà retrouvé le chemin de l'emploi. 10% de leurs revenus sont reversés à des associations en faveur de l'accès à la culture et de la lutte contre l'illettrisme. Et Recyclivre.com fait aussi partie du réseau 1% pour la planète. Et donc, ils soutiennent financièrement des projets liés à la reforestation et l'agriculture durable. Autre point positif, les livres qui ne seraient ni vendus ni donnés sont recyclés en pâte à papier en France. Une bonne raison de ne plus utiliser Amazon ou les géants d'Internet et de vous tourner vers des alternatives plus durables. Vos librairies de quartier sont aussi une option à privilégier. Direction l'Allemagne maintenant, qui a décidé d'interdire enfin les thérapies de conversion pour les mineurs. Les thérapies de conversion se basent sur des traitements pseudo-scientifiques pour tenter de forcer une personne à changer son orientation sexuelle et passer de l'homosexualité ou de la bisexualité à l'hétérosexualité. Elles peuvent aussi cibler les personnes transgenres. Le Parlement allemand a voté leur interdiction, autant pour les personnes mineures que pour les adultes contraints, menacés ou manipulés à subir ces thérapies. Le ministre fédéral de la Santé a rappelé que l'homosexualité n'était pas une maladie et que ces soi-disant thérapies rendaient les gens malades, pas l'inverse. En France, à la fin de l'année 2019, 2 députés ont préconisé la mise en place d'une législation spécifique contre ces thérapies. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une autre série de bonnes nouvelles.